Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 30 janvier 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur la marmaille en politique en Côte d'Ivoire, ou la politique de la marmaille, ou la marmaille en politique en Côte d'Ivoire. Alors, l'actualité ivoirienne, c'est les élections des députés, les élections législatives prévues donc le 6 mars 2021. Donc, on va dire dans quelques semaines. Et donc, demain dimanche, 31 janvier 2021, la CEI va prononcer le nom des candidats, les candidatures qui ont été déposées. Voilà. Et puis après, la CEI va transmettre ça au Conseil constitutionnel. Mais dorénavant, enfin, d'entrée de jeu, on apprend qu'il y a des candidatures qui ont été récalées, donc c'est vous dire que ça commence déjà très mal, notamment des candidatures de Damas Picas, des fervents de président Laurent Gbagbo, là, qui est réfugié au Ghana depuis pas mal d'années. Il y a lui et puis il y a d'autres personnes, hein, ils ont eu des candidatures récalées. Alors évidemment, vous en doutez, les motifs, ça va être, voilà, ils sont impliqués dans la crise post-électorale de 2010 et puis ils résident pas en Côte d'Ivoire. Enfin bon, patati et patata. Donc là, pareil, on va assister à au même scénario que ce qui s'est passé pour l'élection présidentielle en octobre dernier. Les choses sont claires. C'est-à-dire que M. Ouattara, étant donné que c'est lui qui donne l'ordre, ou alors la CEI et puis le Conseil constitutionnel suivent ses consignes, eh ben, tous les candidats qui seront retenus concernant l'opposition, enfin les opposants, moi ça fait toujours de la peine de dire ça, parce qu'en réalité, objectivement, M. Ouattara n'est pas majoritaire, c'est le contraire. Bon, mais bon, que voulez-vous? Je dis que la classe politique ivoirienne n'est pas mature, et qui est-ce qui pourrait me dire le contraire, puisqu'ils en font la démonstration tous les jours, hein. Ce qui va se passer, c'est ça, hein, c'est-à-dire que sans jouer encore une fois les prophètes, c'est du bon sens, c'est de dire que M. Ouattara voudra avoir une majorité importante à l'Assemblée pour pouvoir mener sa politique, hein, donc tranquille, c'est une suite logique. Et donc finalement, on remarque, on observe que la plupart des gens qui, soi-disant, font de la politique en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus la politique du ventre, hein, c'est l'informel politique, voyez-vous, c'est incroyable. La marmaille politique. En terre à terre, on dit marmaille politique, et puis en bon français, on dit l'informel politique. Ou la politique de l'informel. Enfin bon, en tout cas, l'informel politique, on y est en plein en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a pas seulement en Côte d'Ivoire, mais là, en l'occurrence, c'est comme comment on appelle ça, le bon élève de la France-Afrique. Hein. Voilà, je dis, vous regardez mon slogan, zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Comment faire pour en sortir? Ben, c'est une question de volonté. Pour l'instant, il y en a beaucoup qui ne veulent rien savoir. Ce qui les importe, c'est de se laisser corrompre moralement et puis matériellement. Voyez-vous? Mais je pense qu'on va y arriver. C'est une question de génération et puis aussi d'information. Hein. Petit à petit, les choses vont se faire. Mais ça part dans tous les sens, parce que qu'est-ce que j'ai observé là il y a quelques jours? On reproche à M. Afin Guessan, en fait, d'être dans l'avion qui a été affrété par M. Ouattara pour aller aux obsèques de Jerry Rawlings. Voilà, les obsèques officielles ont été organisées, rendre hommage à ce très très grand monsieur, ce très grand panafricain, qui a milité pour instaurer la démocratie au Ghana. Voyez-vous? Donc on retrouve dans les images, hein, des images qui sont diffusées sur Internet, M. Afin Guessan dans cet avion privé là, affrété pour la délégation ivoirienne. Et puis il était assis à côté des proches de Ouattara. Et puis il y a beaucoup de gens évidemment qui ergotent là-dessus, qui spéculent pour dire que voilà, comment se fait-il que M. Afin Guessan se met dans cette posture-là, et qu'à la limite il aurait pu être beaucoup plus discret. Moi, pour une fois, alors que auparavant, moi, je n'appréciais pas M. Afin Guessan, dans le sens où j'ai dit, comment dire, il était dans des arrangements avec M. Ouattara après la crise post-électorale. C'était évident. Mais, toujours est-il que, lors des dernières élections, là, en octobre, il a fait preuve de courage, puisqu'il a décidé de rejoindre M. Henri Konan Bédié pour faire front et s'opposer au troisième mandat de M. Ouattara. Il aurait pu jouer le jeu de, comment dire, M. Kakabe. Et d'ailleurs, M. Ouattara lui-même le sait. C'est-à-dire que Kakabe a beaucoup moins, évidemment, de charisme que, comment dire, M. Afin Guessan. Et puis aussi, quand on regarde les parcours des uns et des autres, M. Afin Guessan a été Premier ministre, voyez-vous. Et puis aussi, l'idée de diviser, comme il l'a fait M. Ouattara, le FPI, c'était à loisir.
Alors que de l'autre côté, il se trouve que M. Konan Bédié était son allié hein, lors des élections en 2010. Hein, voyez-vous? Donc, l'idée principale de M. Ouattara, c'était de récupérer M. Afin-N'Guessan. Et je dois dire que moi, c'est en ce moment-là que je commençais à avoir de la sympathie pour ce monsieur. Et que par conséquent, si aujourd'hui, je vois qu'il est fustigé par les uns et les autres en disant oui, comment se fait-il? Je dis mais faut arrêter, il n'est pas dingue, il n'est pas fou. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que simplement on est dans la marmaille et que finalement monsieur Konan Bédié et puis monsieur Gbagbo Laurent avec leur partis respectifs, eh ben ils ont décidé d'aller comment on appelle ça, aux élections législatives comment on appelle ça, en méprisant les autres partis, notamment le parti de M. Afin-N'Guessan, enfin le FPI, tendance à Afin-N'Guessan, et puis aussi les autres partis. Et c'est ainsi que M. Afi, il était sidéré. Et moi, à ce moment-là, je le comprends, très franchement. Ah bah oui, non, parce que faut arrêter. D'ailleurs, lui, quand il s'est fait arrêter, il a failli se faire tuer. Il n'y a pas eu, comment dire, de mobilisation véritablement. Hein. Les gens faisaient plus pour la forme que pour le fond. Voyez-vous? Et du coup, non mais c'est triste aussi, c'est triste parce qu'il y a des morts d'hommes. Il y a le jeune Kofi là dont qui a été décapité, on l'a décapité, puis on a joué au ballon avec sa tête. Il n'y a pas que lui. Il y a au moins plus de 200 morts hein, lors des élections là qui a eu lieu en octobre dernier, le 31 octobre. Vous voyez, sans compter les blessés, des blessés qui sont handicapés à vie. Vous voyez, plus de 400 personnes comme ça qui ont été blessées et tout ça. Et là, la classe politique, ils sont dans la marmaille, ils sont dans l'informel politique. Ils n'ont même pas honte. Ce qui les intéresse, c'est vraiment la cupidité, c'est avoir un siège de parlementaire. C'est dingue, hein, c'est triste, c'est très triste. Et ils vont se contenter des miettes, c'est là où le bas blesse. Parce qu'à la limite, si tu as de gros lots, on peut dire, bon voilà, il a une certaine somme. Mais c'est des miettes, et quand je dis des miettes, moi je compare ce qui est comparable. C'est-à-dire que les multinationales occidentales, impérialistes, et françaises en particulier, qui sont installées en Côte d'Ivoire, mais ils s'en mettent plein les fouilles, notamment à travers le mécanisme du franc CFA, qui leur permet de rapatrier tous leurs avoirs, hein, tout ce qu'ils obtiennent comme bénéfices dans leur business, et ben ils le rapatrient ici en Occident, en France en particulier, tranquillement. Et au lieu de se battre réellement pour ça, pour que on puisse nous-mêmes jouir de nos richesses, c'est pas le cas. Ils sont là à faire de la guéguerre. En fait, ils se battent pour se partager les miettes. On est en 2021, on est au 21e siècle. Vous vous rendez compte? Et quand on pense que ces gens-là, la plupart, ils ont des très bons niveaux. Et c'est là où on s'est dit, bon, mais heureusement, enfin, je ne sais pas si on dit heureusement, malheureusement, mais en tout cas, c'est pas la panacée. Eh oui. Et c'est pour ça, même d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai pu faire depuis fort longtemps, hein, eh ben, je suis dans la 4e année pour mes vidéos, mais j'ai toujours rappelé que ne doivent faire la politique que des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. Or là, le constat qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Ces gens-là sont animés pour servir leurs propres intérêts. Donc ils s'en moquent de la vie et de la sécurité et l'intégrité du territoire et puis la sécurité et l'intégrité aussi des citoyens. Ils s'en moquent complètement. Ce qui est important pour eux, c'est eux-mêmes et puis leurs amis, leur famille, voilà, leur entourage. Vous vous rendez compte? Et là, on est vraiment très très loin de pouvoir arriver à satisfaire la jeunesse africaine qui meurt par milliers hein, dans les déserts libyens, en Algérie, au Maroc. Ils sont traités là-bas en esclaves, en Tunisie, Mauritanie même, et tout ça. Et puis dans la Méditerranée, c'est devenu un cimetière depuis des décennies. Ce que j'appelle moi un suicide collectif. C'est terrible. Et ces gens-là, qui ont des responsabilités importantes, eh ben, ils s'en moquent. Voilà, ils sont tranquilles. J'ai même envie de dire sans foi ni loi. Rendez-vous compte là où on en est arrivé. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, comment dire, sur les 205, parce qu'il y a 255 sièges à pourvoir hein, au Parlement ivoirien, là, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 255 sièges. Et sur ces 255 sièges, on nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, le RDR,
parce qu'ils disent qu'ils sont RHDP. Bon, ils peuvent le dire parce que quand on voit le comportement des autres, bon, mais voilà. Voilà. Donc, RHDP, pour faire court, hein, ils vont mettre 255 candidats dans chaque comment dire, circonscription là-bas. Voilà. Ils vont couvrir tout le territoire, tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Et quant aux autres, c'est-à-dire EDS, le parti Formation Pro-Gbagbo, là, eh ben, eux, c'est 103. Voilà. Ils sont loin du compte. 103 candidats avec 99 suppléants. Alors on me dira, oui, mais ils ont fait un accord avec le PDCI, c'est pour ça qu'il y a cette situation-là. Alors le PDCI, même qui est un grand parti, eh ben, eux, ils se retrouvent avec 140 candidats. Vous vous rendez compte? Ils ne peuvent même pas couvrir l'étendue du territoire. Alors on me dira, oui, mais si on fait le calcul, d'ailleurs même quand on fait le calcul entre 140 et puis 103, on est à combien? On est à 243. Et 243, on est très loin de 255. Ça veut dire que M. Konan Bédié, M. Gbagbo Laurent, quand ils s'associent, les deux partis, ils ne peuvent même pas couvrir l'étendue du territoire. Ben oui, hein, le calcul arithmétique est vite fait. Hein. 103 d'un côté, 140, ça fait bien 243. Voilà. Mais 243, c'est très loin de 255. Franchement. Et bon, Finguessan, lui, finalement, il a décidé de présenter 60 candidats. Mais je dis encore une fois, ils sont tous à jouer leur parti. Et donc, moi, c'est ainsi que je dis, mais je peux comprendre M. Afi, hein, voilà, parce que il a été porte-parole du CNT, là, hein, pour la résistance contre le troisième mandat de M. Ouattara. Et puis, il a vu que, finalement, les autres, ils s'en foutent loyalement qu'ils se fassent flinguer. Eh oui, il voit bien que chacun s'est débrouillé pour essayer de tirer la couverture vers lui. Et non, mais c'est triste, c'est triste. Ah oui, franchement. Et dernier truc que j'ai appris aussi, c'est M. Blé Goudé. Bon, alors, ce qu'on donne aussi comme information, c'est que M. Afinguessan, quand il a vu que M. Bédié et M. Gbagbo Laurent se sont mis ensemble pour aller au législatif. Lui, il a essayé d'approcher Charles Blé Goudé, Monsieur Albert Mabry-Toikeuse, et puis aussi Monsieur Marcel Aïpo. Voilà, il les a approchés pour qu'ils fassent eux une coalition là, hein, pour aller ensemble. Alors, ils ont pu constituer, si j'ai bien compris, 100 candidats. Voilà, 100 candidats. Quand on sait qu'on dit il y a 255 comment on appelle ça, candidature, enfin poste à pourvoir, un siège à pourvoir, voilà. C'est sûr qu'on ne peut pas gagner les 250 puisque c'est la loi de la démocratie, enfin, tout ça on va les mettre maintenant entre guillemets, il faut les mettre entre guillemets, ouais, parce qu'on est sérieux. Mais oui, on en est rendu là, hein, l'informel politique, ben, ça ne peut pas être autrement. Vous vous rendez compte? Donc là, la dernière info qui est tombée, c'est que M. Charles Blé Goudé, visiblement, il y a eu des trahisons dans son propre parti. Bon, le parti est jeune, donc c'est toujours la difficulté de la jeunesse. Hein. Mais même les gens qui sont anciens, regardez ce que ça donne. Tout le monde est prêt à aller à la cantine, tout le monde est prêt à aller au restaurant. C'est-à-dire aller manger, aller se nourrir. Ils ont la faim, ils n'ont aucune conviction. Voilà, on n'est plus dans la politique là. Hein. On n'est plus en politique. On est dans la marmaille, dans la débrouillardise. Et le perdant, ben, c'est le peuple qui est le dindon de la farce. Et ces gens-là sont censés représenter le peuple. Ah, c'est triste. Hein. Non, mais franchement, je suis impressionné par ces gens-là. Voilà. C'est à croire qu'on est on n'est pas sur le même monde, qu'on n'est pas. Voilà, ils sont dans un autre monde. Franchement, la Côte d'Ivoire, un pays aussi important, avec plus de 26 millions d'habitants, avec ce potentiel énorme, aussi bien potentiel humain d'abord, et puis le potentiel par rapport à ses ressources naturelles. Et là, les gens, ils se contentent des miettes quand les Occidentaux, les impérialistes, quand ils se sont servis, les miettes qui restent, et ils sont en train de se battre sur ces miettes-là. Puis ils sont contents d'eux. Ils ne se remettent pas en cause. Et pareil, je reviens sur les soutiens de M. Gbagbo. Il était prévu qu'il rentre au mois de décembre. On en est où? Décembre est passé, janvier vient de passer, on va rentrer là, hein, dans quelques heures, au mois de février. C'est n'importe quoi. Moi je dis à un moment donné, on arrête de faire le malin. Voilà. Ce qui me tue chez eux, c'est qu'ils font le malin alors que vous êtes à poil là. La honte, c'est que ça ne vous parle pas, hein, avoir honte. C'est incroyable. On en est là. Et donc M. Ouattara, il se fait plaisir.
Mais oui, parce que finalement, avec le temps, on constate, hein, franchement, que là, il fait une démonstration politique. Parce que moi, pourtant, je disais que M. Gbagbo, c'est un animal politique et c'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde, parce que il y a quelques rares personnes comme ça qui sont dans cette trempe-là. Mais ça n'empêche que là, il y a l'entourage, il y a lui-même complètement dépassé par les événements. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Eh ben oui. Moi, je dis toujours que les partisans de Gbagbo, je vous encourage à regarder l'intervention de Charles Onana, un journaliste d'investigation camerounais, là, qui a fait une interview très très intéressante sur comment on en est arrivé là avec Gbagbo, le fait qu'il ait perdu les élections en 2010. Voilà. C'est sur Internet, hein, c'est disponible. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé son analyse, très très pertinente. Voilà. Hein. Donc là, tout est maintenant au bon vouloir de M. Ouattara. C'est-à-dire que les élections qui arrivent, déjà là, quand demain, dimanche, dans quelques heures, là, ça va être publié, la liste, et puis après, le conseil lui va donner sa décision pour dire, voilà, un tel éliminé, parce qu'ils vont faire un casting, hein, c'est-à-dire que, alors il y a des gens qui vont essayer d'éviter de les écarter pour vraiment qu'il n'y ait pas d'embrasement, mais en tous les cas, il va y avoir beaucoup de personnes écartées pour que M. Ouattara puisse avoir le champ libre, hein, dans les différentes communes, les différentes circonscriptions plutôt. Là, on ne parle pas de l'élection communale, là, on parle de l'élection législative. Donc, c'est les circonscriptions. Dans les différentes circonscriptions, voilà, très prononcé, eh ben, il va s'arranger de manière à ce que ça soit facile pour lui. Et je n'oublie pas de préciser et de rappeler que pendant la campagne, ça a d'ailleurs commencé, hein, c'est pour ça qu'on parle d'informel, hein, parce que si on était dans les choses sérieuses, chaque date, chaque chose a son temps, et puis on ne fait pas n'importe quoi, voilà, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de maturité qui est c'est flagrant, voilà, dans la classe politique ivoirienne. Et donc je dis, M. Ouattara, comme d'habitude, il va utiliser l'argent public, hein, pour battre campagne. Donc on va arroser tout le monde, si ce n'est déjà fait, dans les différents départements, comment on appelle, différentes villes de Côte d'Ivoire. Hein, ils vont arroser, si ce n'est déjà fait, les gens, avec l'argent public. Et les gens, comme ils ne sont pas avertis, comme ils ne sont pas suffisamment informés, eux, ils croient que c'est de l'argent qui appartient à M. Ouattara et ses partisans, ou M. Ouattara et son épouse. Alors que non, c'est votre argent, c'est l'argent des citoyens, c'est l'argent de tout le monde. Oui, la richesse de la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Or, ces gens-là, ils font rien pour informer le peuple. Hein. Ils font, comment on appelle ça, dans une espèce de comportement d'obscurantisme, c'est-à-dire qu'ils font rien pour éclairer le peuple, voilà. Alors qu'ils devraient, c'est le rôle qu'ils occupent, ça devait servir à ça. Et comme c'est des corrompus, comme c'est des complexés, comme c'est des aliénés, mais voilà ce que ça donne. Voilà, on est en 2021, tranquillement. Mais alors, la lutte pour, comment on appelle ça, la lutte contre le franc CFA, mais là, ça devient encore plus difficile. Mais oui, parce que ces gens-là, ils sont en train de jouer, comment on appelle ça, en amateur. Alors qu'on a affaire à des professionnels. Les services secrets, là, ils bossent 24 heures sur 24 pour déstabiliser le pays. Et là, les gars, ils s'en foutent de ça parce qu'ils sont dépassés. Ils sont à un stade où ce qui est important, c'est d'avoir quoi, une grosse voiture limousine, là, aux frais du peuple. Hein, et puis un salaire, des indemnités tous les mois. Voilà, des avantages comme ça, pouvoir voyager gratuitement. Et puis venir ici en Europe, en Occident, faire des courses. Ah là 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 là. Mais j'allais dire qu'Ivoirien Yako. Ah ben oui, mais non, mais c'est impressionnant. Donc M. Ouattara, finalement, ben, il va se faire encore plaisir à nouveau. Il s'est déjà fait plaisir là, au détriment des pauvres citoyens. Et il va à nouveau se faire plaisir. Et je dis, on va assister encore à une bagarre comme ça qui va se solder par des morts, malheureusement. Mais ça ne peut pas être autrement. Alors que le plus important, c'est vraiment faire une réconciliation nationale. Mais une vraie, hein. Et non pas prendre Kakabé là pour, comment on appelle, se moquer du monde. Voyez-vous? Voilà, on a appris dans l'info qu'il il a été adoubé par l'ONU ou je sais pas quoi là. Mais tout est fait pour embrouiller les Ivoiriens, pour embrouiller les Africains. Voilà. Et puis ceux qui ont une certaine place, ils remplissent pas leur mission de manière, la mission d'intérêt général, pour satisfaire au bien commun. Non. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Mais tôt ou tard, ils vont régler, leur compte sera réglé. Hein. Ben oui, parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'escroquerie. Quand on est dans la vérité, elle finit par triompher, et c'est ce qui va se passer.
Ça met du temps, mais ça va venir. Mais bien entendu. Et nous militons à travers ces vidéos-là que nous faisons, et puis les actions aussi des personnalités comme Kémy Séba, comme Madame Yamb, comme Madame Amina Fofana au Mali, voyez-vous, ou le frère Konaré en Italie, ou, Farida Naborema du Togo, qui vit aux États-Unis, et puis d'autres frères aussi, des frères très grands militants au Mali pour la cause panafricaine. Je salue tous ces gens-là, très courageux, très téméraires, qui vraiment, au jour le jour, se battent pour que l'Africain garde sa dignité, regagne sa dignité, que l'Afrique appartienne aux Africains, que les richesses du continent puissent être au bénéfice des enfants africains, de la jeunesse africaine, qu'ils ne puissent pas aller se faire humilier partout dans le monde, à travers tous les continents. Et comme j'ai dit précédemment, que tant que la mère ne se porte pas bien, eh bien les enfants, ils ne peuvent être que malades. C'est clair. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout faire, il faut se battre tous les jours pour que l'Afrique se porte bien. Et on a la possibilité, on est fort maintenant, on a beaucoup d'expérience, beaucoup de recul. La volonté, c'est ça qui manque pour l'instant. Il faut arriver à convaincre beaucoup plus de gens. Et on est sur le chemin, à travers toutes ces vidéos-là qu'on fait régulièrement. Donc une prise de conscience va se faire, mais moi je dis, on peut gagner du temps, mais simplement, t'en as là qui, comme ils se contentent des miettes, et bien voilà, et puis ils empêchent quand quelqu'un a une possibilité, au lieu de l'aider, et comme ils sont aliénés, parce que c'est l'aliénation qui fait tout ça. Hein. Ah, il y a un travail à faire, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, en fait, dans le sens où c'est pas aussi difficile que ça, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est terrible, parce que il y a des fois où c'est vraiment difficile, non. Mais là, c'est simplement que ils sont rendus que le matériel, voilà, c'est ça qui compte. La vie sur Terre se limite au matériel, ces gens-là. Et donc, il y a des trahisons. Charles Blé Goudé, il en a fait les frais, là, le pauvre. Et oui, il y a des gens à qui il a fait confiance. Et puis, là, visiblement, comme il a vu qu'on les a méprisés, bon, il a voulu essayer de dire, bon, voilà, nous, on va rester dignes, on va pas participer. Mais, entre-temps, il y a des gens qui sont très proches de lui dans son bureau, là. Comment on appelle ça, il a dissous son conseil exécutif du COGEP. Ouais, ça part dans tous les sens. Ah ben écoutez, suite aux prochains épisodes. Mais en tous les cas, prions, souhaitons qu'il n'y ait pas de blessés ni de morts pour les prochaines élections législatives. Là. Mais c'est pas sûr. Oui, parce que c'est mal parti, quoi. Malheureusement. Et la responsabilité incombe à tous les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, tous les acteurs politiques, là. Parce qu'ils ne sont pas des gens responsables. C'est clair. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont dans la marmaille, ils sont dans l'informel politique. Merci à tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.